tout à l'heure. Il a d'ailleurs posté une nouvelle séquence vidéo sur Twitter. Regardez. Il n'y aurait pas un petit peu de récupération politique, Guillaume Bigot ? Ben non, vous savez bien que le sport, c'est pas politique. On le sait bien. Je sens le sarcasme. Non, aucun. En fait, moi, à mon avis, la récupération la plus efficace, ça a été celle de Jacques Chirac, parce qu'il y avait vraiment, en 98, une espèce de miroir entre Aimé Jacquet, qui était rejeté par le système, par les journalistes, etc., snobé, et puis Jacques Chirac, sur qui plus personne ne misait une cacahuète. Sa présidence était partie un peu en torche, et on se disait, il va pas se redresser. Et en fait, les deux hommes se sont rencontrés, et ils se sont appuyés l'un sur l'autre, au point où, quand on regarde les images de la garden party à l'Élysée, on se demande si c'est pas Chirac lui-même qui a gagné la Coupe du Monde. En fait, il la prend, tout le monde le félicite. Il n'était pas pour grand-chose dans la Coupe du Monde, lui. Personnellement, il ne connaissait même pas le nom des joueurs. Donc bon, là, en l'occurrence, avec Emmanuel Macron, il y a déjà eu cet effet en 2018. Il n'a pas duré très longtemps. Et pourtant, je pense qu'il y a quelque chose chez Emmanuel Macron qui ressemble un peu à Obama, c'est-à-dire une sorte de coolitude. Voilà, le gars est très à l'aise sur les réseaux sociaux. C'est un peu, est-ce que c'est un président ou est-ce que c'est un influenceur ? On ne sait pas bien. Enfin bon, c'est un président influenceur, voilà. Le problème, en tout cas, elle aime bien les influenceurs. On pense à McFly et Carlito déjà. Et ça, c'est très bien fait. C'est très très bien fait, honnêtement. Bravo l'artiste, mais c'est presque trop bien fait. C'est-à-dire que c'est trop léché, c'est trop mécanique, c'est trop communicant, etc. Donc l'homme est très intelligent, mais justement, il est tellement à l'affût pour en faire quelque chose que peut-être que ça va moins bien passer. Et puis surtout, il y a déjà eu un précédent, même deux précédents avec Chirac. J'ai l'impression que la figure du chef de l'État est davantage associée à Mbappé. C'est-à-dire la culture politique d'Emmanuel Macron, celle de la gagne, celle de la mondialisation, celle de l'Europe, du capitalisme, c'est vraiment les très très grands champions. Or là, s'il y a peut-être une sorte de parabole, je ne vais pas trop tirer le foot vers la politique, ça reste du foot, j'y connais rien en foot, mais grosso modo, on a l'impression qu'il y a l'équipe d'un joueur de légende, peut-être même le meilleur du monde, je ne sais pas, Lionel Messi, et de l'autre, il y a un autre titan, un titan en devenir, qui est Mbappé, mais finalement, est-ce que ça ne sera pas l'équipe du collectif contre l'équipe d'un joueur ? Donc l'individu contre le groupe, d'une certaine façon. Je ne sais pas. C'est une question. Pour le moment, selon le dernier baromètre Ipsos dévoilé ce matin dans le journal du dimanche, la cote de popularité d'Emmanuel Macron stagne, malgré le beau parcours des Bleus. Alors voilà cette question, Guillaume Bigot. Emmanuel Macron peut-il bénéficier d'un éventuel sursaut de popularité ? Je pense que oui, il peut gagner quelques points dans les sondages. Ce serait de bonne guerre d'ailleurs, parce que on peut critiquer Emmanuel Macron, mais c'est un homme qui est vraiment vraiment habile en matière de communication. Ça, c'est sûr et certain. Après, il l'a déjà fait en Russie. Ça ne s'est pas vraiment, ça n'a pas vraiment fonctionné parce qu'ensuite, il y a eu toute cette mécanique qui a déraillé avec l'affaire Benalla. Le fameux, vous voyez, qui vit par la com, meurt par la com aussi. Il voulait absolument avoir les joueurs pour le 20h. Donc, le quart est passé trop rapidement. Bon, c'est une toute petite anicroche, c'est pas grand-chose, c'est rien du tout. Moi, je pense que il y avait chez Emmanuel Macron en 2017 et jusqu'à ce moment-là une puissance symbolique et très importante, c'est-à-dire que c'était vraiment un homme qui redonnait du lustre, qui redonnait de l'énergie à la présidence de la République. Après, on pouvait être d'accord ou pas avec sa politique. L'ennui, ça a été assez rapidement quand même qu'il s'est auto-démonétisé. Il y a une certaine fête de la musique où là, vous voyez, dans la Bible, c'est Samson qui, grâce à sa chevelure, tient son pouvoir. Et bien là, je pense qu'il s'est vraiment quasiment rasé la tête avec ce malheureux événement. Ça avait l'air de rien du tout. C'est pas grave. Pourquoi reprocher ça au président de la République, cette fête de la musique ? Après tout, ça pouvait être vu comme sympa, etc. Parce que précisément, il y avait ce qu'il avait fait de mieux depuis son arrivée au pouvoir, c'était de redonner du prestige à la fonction présidentielle. Et là, précisément,
il y avait quelque chose de très gênant parce qu'on était... C'était non seulement trop léger, c'était même transgressif, et ça se faisait dans la maison des Français parce que ça ne lui appartient pas, ça appartient c'est la présidence de la République, donc c'est la maison du peuple. Alors évidemment, Emmanuel Macron, il fait ça très bien, et il fait ça à sa façon à lui, avec son style à lui, qui est, à mon avis, assez comparable à celui d'Obama, c'est-à-dire qu'il y a une sorte de... un peu de coolitude. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui est probablement un haut Avec fonctionnaire. plus ou moins d'aisance en fonction des situations, quand il est dans les vestiaires, c'est pas toujours... Non, ça peut paraître un peu forcé, ça peut paraître un peu théâtral, c'est vrai, mais il y a quelque chose qui ressemble à Obama, c'est-à-dire qu'Obama et Emmanuel Macron sont plutôt des gens qui appartiennent à l'élite, et finalement, ils arrivent, à mon avis, assez bien, à se donner ce côté... sans chichi, et on est très proche, et on est très cool tout en restant assez digne. Ce qui n'était pas le cas du tout de Jacques Chirac, hein, qui lui aussi était une sorte c'est un haut fonctionnaire, un brahman, quelqu'un qui avait conscience de sa valeur et qui a évolué dans le monde des dirigeants, mais qui vraiment pouvait arriver dans un bistrot, prendre une bière, et il a quasiment été le grand animateur de la victoire des Bleus qu'il s'est quasiment approprié en 98. Mais à la décharge d'Emmanuel Macron, en 98, pour l'avoir vécu, c'était vraiment exceptionnel. C'est-à-dire que, ce qui était exceptionnel, c'est que c'était la première fois qu'on gagnait la Coupe du Monde. Je ne dis pas qu'il y a eu une accoutumance, mais grosso modo, c'est moins puissant. La première fois, c'est vraiment quelque chose de particulier. Deuxièmement, ça se passait à Paris. Et ça a beaucoup changé les choses. Et troisièmement, c'était en été. Et notamment, la Coupe du Monde, on l'a récupérée le 12 juillet, soit 2 jours avant la fête nationale. Tout ça a l'air de rien, mais ça a créé une sorte de continuum de cotillons, de flonflons, de tricolores, avec quelque chose qui était suspendu, vraiment pour l'avoir vécu, beaucoup mieux qu'en 2018, suspendu hors du temps. C'est-à-dire qu'il y a eu cette idée que peut-être quelque chose allait changer, parce que longtemps avant la finale de 98, il y a eu vraiment une sorte de snobisme de la part des classes dirigeantes, symbolisé par le journal L'Équipe, qui avait dit pique-pendre d'Aimé Jacquet, se moquant de lui, etc. Qu'est-ce que c'est que ce bouseux? Ouais, c'est un genre de gars qui roule au diesel et qui fume des gitanes maïs. Et grosso modo, on a vu cette équipe monter en puissance, et c'est devenu un peu l'équipe du peuple. Le peuple, toutes couleurs confondues, d'origine, d'où le fameux Black Bomber sur lequel on va peut-être revenir, et de l'autre côté, la classe dirigeante. Et la classe dirigeante, lentement mais sûrement, a compris, et Jacques Chirac le premier, l'avantage qu'elle pouvait tirer. Et donc, ce qui est très différent aujourd'hui, c'est que désormais, d'une certaine façon, cette récupération du football par la classe dirigeante en général, mais aussi d'une certaine façon, cette gentrification du football avec... le foot business, le foot bling-bling, etc., font que peut-être cette symbolique, elle est moins puissante.